Les fanatiques de Mike, tant que vous aurez de l'autre côté des personnes qui viendront dénigrer Péniel, sachez que vous aurez Niaou pour établir la vérité et Niaou pour ne pas insulter mais poser les arguments. Il n'y a pas de fanatisme, c'est question que là on parle des vies, on parle de la vie des enfants qui n'ont rien demandé, venir au monde avec deux parents aussi farfelus, deux parents qui ne veulent pas concilier, en tout cas un qui ne veut pas concilier pour le bien de ses enfants. Moi, je n'ai pour éthique que le bon Dieu et la clarté et la conscience. Tant que les choses sont cohérentes à mes yeux, nous pouvons en parler. Quand on vous refuse de donner votre avis de l'autre côté, vous comprenez tout de suite ce qui se passe. Si vous voyez les gens nous insulter, ne vous étonnez même pas, ça voudrait dire qu'ils n'ont pas d'arguments contre nous pour avancer contre nous. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est vouloir nous insulter parce que c'est les arguments de faibles, puis ça a toujours été comme ça. Je disais, Péniel va bien. Elle est consciente de son état mental, Péniel va bien. À part les insultes, les connotations à caractère sexuel, à part les insultes qui n'ont pas de pertinence, des personnes au cerveau vide qui n'ont pas d'argument que les insultes, vous avez quoi? Oh, quand même. Je suis désolée. Ramenez-nous des arguments. Vous voulez défendre Mike, il n'y a pas de problème. Nous, on est pour Shada et Zion. Prenez Shada et Zion, ils vont aller aussi voir leur maman de la même façon ils ont vécu avec leur papa depuis juillet 2022. Prenez Zion et Shaddai. Donnez ces enfants aussi à leur maman. Point final. Point final. Pourquoi vous voulez garder ces enfants? Vous savez pas que vous êtes dans un kidnapping? En tout cas, je suis désolée, vous allez devoir nous assumer. Chacun de nous a le droit de donner son avis comme bon lui semble. On a le droit tout autant que vous de défendre Péniel, comme vous défendez Mike. De la même façon, si vous voulez parler dans mon live, il n'y a pas d'insulte. Vous avez le droit de défendre Mike, mais avec des arguments. Ayez des arguments solides et puis défendez avec des choses pertinentes. Je suis désolée. Que la famille de Mike est passée hier dans mon live. Vous savez que la famille de Mike est en train de demander à Péniel de descendre si elle veut les enfants, qu'elle descende les chercher à Kinshasa. Non, ils savent pourquoi ils sont en train de l'emmener à Kinshasa. Faut surtout pas que Péniel descende à Kinshasa. Il faut vraiment elle ne rentrera pas saine et sauve. Croyez-moi. Non, madame. Péniel rentrera en Occident, elle mourra quelque temps après. Je vous assure que Péniel n'ose même pas mettre les pieds. On t'écoute, ma belle. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Au fait, moi je suis montée parce que l'affaire fait quand même trop du bruit sur la toile et il y a quand même beaucoup de personnes, disons des femmes très méchantes, disons qui condamnent Péniel. Je sais pas pourquoi ou parce que peut-être à cause de la religion en Afrique. Moi personnellement, j'ai vécu cette situation dans ma famille. Toujours des trucs d'homme de Dieu et tout ça. Toujours des trucs et tout, toujours les mêmes contextes et tout. Mais la personne faisait tellement les saints que tout le monde donnait raison à la personne pour dire que non, ma sœur, elle a eu plein de problèmes et tout. Au fait, moi, je trouve que Péniel, elle a totalement raison de s'y prendre comme ça. Parce que avant, elle a essayé de faire comme les autres veulent qu'elle le fasse, mais il n'y a pas eu de suite. Je la soutiens. En tant que femme, je la soutiens et je prie que Dieu, en tout cas, lui donne ce que son cœur désire. Parce que je sais que c'est pas facile pour elle. C'est pas facile, c'est qu'elle vit le jugement, tout ça, mais que Dieu la fortifie. Merci, maman, pour la force et le courage que tu lui envoies. Merci beaucoup. Et moi, pour commencer, je suis totalement pour Madame Péniel Samba. Et je la soutiens complètement. Il y a quelque chose que les gens lui reprochent sur base de pourquoi elle attaque un peu tout le monde. Il y a l'une de ces publications que j'ai lues, ça faisait des jours, où Madame Péniel parle en disant que la femme du proprio de Madiawa, je ne sais pas si la dame s'appelle Maria, et c'est la dame qui a payé les juges du dossier entre Péniel et Mike Kalambay pour compliquer Péniel. Alors moi, je l'appuie. En gros, pour moi, c'est le temps des dieux, en fait. Pour que tout ce monde-là soit mis à nu et à découvert, parce que ça a traîné pendant trop longtemps. Tout ça. Tu viens de dire que là, les juges aux États-Unis pour corrompre le dossier de Péniel.
Oui, oui, j'ai vu une publication où Péniel affirmait ça. La femme du monsieur de Madiab. Essayez un peu de voir sur son Twitter. Ce n'est pas normal. Et pire que ça, toutes ces femmes-là ont des enfants. Ont des enfants. Moi, aujourd'hui, je n'ai même pas encore d'enfants, mais je peux comprendre la souffrance de Madame Péniel. Je me pose la question, comment est-ce que la communauté congolaise peut être aussi mauvaise? Mauvaise. Et ils vont plus loin. Madame Samba qui poste son petit ami ou son fiancé. Donc, genre, comme Péniel a rompu avec, ou bien divorcé avec le pasteur Mike, donc Péniel ne pourra pas refaire sa vie, mais ils se trompent et ils ne sont pas des dieux. Ils ne sont pas des dieux. C'est Dieu qui décide sur ta vie, même si tu as fauté comment dans ta vie. C'est Dieu qui met un point dessus. Et moi, je crois que Madame Péniel pourra refaire sa vie. Elle aura un foyer. Elle ne va pas échouer comme ça. Le pasteur Mike, combien de femmes, excusez-moi, qu'il couche tout ce jour-ci? Ça, on n'en parle pas. Ça, on n'en parle pas. Pourquoi on doit toujours pointer du doigt Madame Péniel? Où sont les dossiers médicaux qui prouvent que Madame Péniel a des problèmes psychiatres? Si ce n'est pas la dépression qu'elle a eu à accumuler dans le mariage. Dans le mariage qu'elle a eu avec le pasteur Mike. Cette histoire m'attriste chaque jour, madame. Je ne sais pas si elle m'écoute. Nous la soutenons, nous prions que tout ça va prendre fin un jour. Nous y sommes déjà. Qu'elle ne craigne rien. Qu'elle ne craigne rien. Qu'elle ne se laisse pas manipuler par la communauté congolaise parce qu'ils sont des mauvais. Ce sont des mauvais. Ça, c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Appuyer quelqu'un à ce point, ça, c'est du fanatisme toxique. C'est du fanatisme toxique. Vous voyez bien que votre soi-disant pasteur a agi et continue d'agir mal, mais vous, quand même, vous l'appuyez même devant Dieu. Hein? Vous partagez ses péchés. Vous partagez ses péchés. En tout cas, c'est ce que j'allais dire, madame. Et je me suis sentie même bien, en fait, après avoir parlé comme ça, parce que j'en avais là sur la gorge, en voyant tout ce qui s'est dit de mauvais sur madame Péniel. Oh. Et voir même des femmes, qui l'insultent, qui partent sortir des vidéos de son fiancé, soi-disant ceci. Mais Péniel, malgré tout, il y a toujours quelqu'un qui peut l'aimer. C'est une femme et une belle femme. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il va le moissonner. Ils vont tous finir par tomber. Parce que c'est Dieu qui juge. Voilà, c'est un peu ça, madame. Merci beaucoup pour la parole. Bonsoir à tous. L'affaire Péniel et Monsieur Kalambaï là me dépasse et me fait soulever plusieurs questions. Et j'avais besoin d'écouter. J'ai pas mal écouté là quand même. Et il y a plusieurs choses quand même. Tout le monde est là en train de condamner Péniel, qu'elle s'est mal comportée dans le mariage, qu'elle a fait ci, qu'elle a fait ça. En fait, quand j'essaye de remonter l'histoire là, ça m'irrisse un peu le poil quand même. On dit que cette jeune femme s'est mariée à peine majeure, si ce n'est sortie plus ou moins de sa minorité en fait. Donc on va dire que Monsieur Kalambaï, c'était son premier mari. Et Monsieur Kalambaï, qui était déjà un adulte bien assis dans son âge adulte, en fait, avec une certaine expérience de la vie. Et ajouter à son statut, le statut de serviteur de Dieu. Donc, un homme qui connaît la parole, un homme qui, normalement, est affermi, parce que les affermissements sont importants. Sinon, il serait pas certainement devenu pasteur. Et sinon, il conduirait pas non plus les chanteurs, enfin, en tout cas, le peuple de Dieu dans la louange et l'adoration. Anyway, ce monsieur-là s'est rendu compte des défaillances de sa femme qu'il a quand même épousée. Donc, ça veut dire qu'il y a eu quand même une préparation au mariage. Donc, il s'était bien rendu compte qu'il avait épousé une personne, a priori aujourd'hui, qui est immature, a priori aujourd'hui qui n'était pas équipée pour le mariage, a priori aujourd'hui qui n'était pas capable de devenir celle qu'elle est devenue, entre guillemets, la mère de ses enfants.
a priori, qui n'était pas prête à être sa dulcinée. Mais il a quand même épousé avec toutes ses défauts, si on peut dire, parce que c'est ce qu'on lui reproche aujourd'hui. Mais lui qui était serviteur de Dieu, lui qui est serviteur de Dieu, lui qui avait une certaine connaissance, lui qui avait une maturité, qui a pris une jeune femme à en devenir, parce qu'à l'époque où il a épousé, c'était une jeune fille, une jeune femme qui devenait adulte, qui ne connaissait certainement pas la vie maritale. Le mariage, c'est pas quelque chose qu'on naît avec, on devient femme d'eux en étant avec le deux en question. Donc cette femme, quand elle arrive, et en plus de ça, tu l'enlèves de son environnement habituel, vous allez habiter ailleurs, dans un environnement, peut-être elle a côtoyé des Congolais, elle connaît des personnes, mais elle n'a pas vécu totalement à Kin. Si c'était peut-être pour des vacances, je connais pas sa vie passée, mais je me base uniquement sur ce que je sais et ce que je vois aujourd'hui, en fait, depuis que cette histoire a commencé. Donc, on va dire, c'est une novice, en fait, dans ce milieu. C'est une novice dans le domaine. En tant que grand Noko, normalement, tu prends ta personne, tu la choisis, tu la formes. Mais aujourd'hui, on est en train de reprocher à Péniel d'être une insensée. Il y avait personne à côté pour l'aider à devenir cette femme qui voulait qu'elle devienne. Et en tant que serviteur de Dieu, comment tu corriges ta femme? Excusez-moi, ce monsieur a peut-être été son premier. Ce monsieur a été sa personne qui l'a conduit dans les médias un peu plus de manière exposée, même si elle était youtubeuse à l'époque. Faire YouTube ne veut pas dire que tu es à l'aise dans cette popularité extrême. Oui, la manière dont Péniel est en train de s'y prendre, elle est peut-être mauvaise selon la juridiction, on va dire. Mais aujourd'hui, on condamne Péniel. Oui, elle sort seulement quand il y a le Zénith ou quand il y a les concerts. Mais concrètement, quand si je peux rajouter un détail, c'est pas Péniel qui a cherché des problèmes, c'est eux-mêmes qui sont partis donner à des pages polémiques l'extrait de Péniel. Et pour sortir ces extraits-là, il faut avoir son identité complète, il faut savoir certains détails sur elle. Donc forcément, c'est eux qui ont cherché la merde. C'est sa vie privée. Elle est rentrée en dépression comment en fait? Avant, elle était pleine de vie, cette femme. Aujourd'hui, elle est plus un enfant, elle a 30 ans, il me semble. Donc c'est une femme, mais les séquelles que ça a laissé en fait cette situation, ça l'a perturbée. Faut le reconnaître. Ok, elle s'y prend mal. Ok, elle fait certaines choses de manière peut-être irréfléchie, certes. Mais quand on arrive à bout, moi j'entends juste le cri de quelqu'un qui en a ras-le-bol. Elle en a ras-le-bol, elle en peut plus, elle est à bout. Et quand elle vient poser sa situation sur la toile, j'ai l'impression que c'est c'est l'un des moyens où on peut l'écouter efficacement et rapidement. Parce que peut-être elle a essayé tous les moyens, ça fonctionne pas comme ça devrait. Et pourquoi elle profite d'un événement phare du dit monsieur? Ben, c'est tout simplement stratégique. C'est une stratégie. Parce que le seul moment où on va pouvoir l'écouter, c'est quand ce monsieur fait des choses. Parce que sinon, on va très vite étouffer ce qu'elle dit. Personne va dire, elle sort encore, mais cette histoire, c'était pas fini. Mais là, comme toute la lumière est sur un événement précis, elle en profite. Cette femme est hyper rusée, elle est intelligente, elle est réfléchie. Donc, les histoires de la dépression, qui ne fait pas de dépression aujourd'hui? Nous autres, nous sommes ici sur ce panel-là, sur cette panel-là. Qui ne déprime pas à un moment donné de sa vie? Mais pour certains, ça prend des niveaux où ils doivent prendre des médicaments. Vous imaginez, ça l'a tué cette femme. On sait ce qu'on nous a dit sur les réseaux, mais on ne sait pas ce qu'elle a vécu dans le secret. Elle nous a pas tout dit. Il y a des choses qui laissent des séquelles profondes. Et il y a des choses aussi qui se logent quand on vit beaucoup de choses traumatisantes, à l'âge où elle est rentrée dans ce mariage. Quand on a vécu des choses traumatisantes, des fois, le psychique l'oublie en fait. On met ça dans l'inconscient. Et à un moment donné, quand tu commences à te construire en tant que femme, il y a des choses qui te rattrapent. Et quand ça te rattrape, ça te bousille l'intérieur. Tu deviens instable émotionnellement. Tu manques de confiance. Là où tu avais l'assurance, tu perds l'assurance. Excusez-moi, c'est une belle femme, cette fille. C'est une très belle femme. Mais
Petit à petit, on est en train de la voir s'éteindre, s'éteindre, s'éteindre. Elle a des enfants, excusez-moi, mais tout ce qui est en train de dire, oui, elle veut récupérer ses enfants, elle n'en voulait pas avant, mais à un moment donné, elle a eu des besoins qui faisaient qu'elle pouvait peut-être pas s'en occuper à un moment X, mais aujourd'hui, elle a envie d'avoir ses enfants parce qu'elle veut stabiliser sa vie. Laissez-la construire sa vie. Elle veut construire sa vie avec ses enfants. Donc, en fait, ce que je ne comprends pas, c'est qu'en tant que papa, pasteur, serviteur de Dieu, centre de l'Éternel, les définitions de l'amour selon la parole de Dieu qu'on nous prêche là, elle est où? Elle est où, cette définition de l'amour? L'amour est patient. Papa, s'il vous plaît, entendez au moins le cri de cette femme. Elle est à bout. Elle est à bout, elle en peut plus. C'est ça, c'est la première fois et certainement la dernière fois que je m'exprime sur cette histoire parce que ça me prend les tripes en fait. Ça me prend les tripes parce que si on fait, qu'on arrête de prendre bout par bout ce qui s'est passé dans sa vie ou ce qu'elle a fait de mal, mais qu'on puisse faire un film de cette jeune femme, de cette dame qui devient une femme, mais qu'on fasse un film et qu'on regarde un peu les choses et qu'on se dise à sa place à elle, à l'âge où elle est rentrée. Est-ce que nous, on aurait assumé, en fait? Moi, personnellement, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de me battre comme elle se bat. Je ne sais pas si j'aurais eu le courage de relever les défis qu'elle relève, de s'exposer comme ça. Je ne sais pas. Aucune femme aujourd'hui n'accepterait qu'on expose sa nudité sur les réseaux. Aucune. Aucune. Même la plus folle des folles. Aucune. Aucune. Même la plus idiote n'accepterait pas ça. Sauf si elle a fait le choix de faire ce métier, dont je ne citerai pas le nom. Mais une femme sensée, qui s'est engagée dans un mariage, à un âge très jeune, quelque part, elle ne connaissait peut-être pas le poids du mariage, mais elle avait quand même conscience du fait qu'elle voulait faire sa vie convenablement. Donc, c'était une femme réfléchie, c'était un enfant réfléchi, une jeune femme réfléchie. Et aujourd'hui, elle est tellement réfléchie qu'elle se dit, oh, là, je suis en train de refaire ma vie. Je mets de l'ordre dans ma vie. Il peut y avoir des hauts, des bas. Mais à partir d'aujourd'hui, j'ai envie d'équilibrer. Elle se fiance, elle trouve quelqu'un, qu'elle puisse avoir le lien avec ses enfants. Et c'est très important. Alors vraiment, Péniel, je te trouve hyper courageuse. Vraiment, c'est pas donné à tout le monde de se lever contre un mastodonte de ce genre. Vraiment, ce que tu attaques là, c'est fort. Et c'est grand. Je sais même pas si moi, là, avec ma bouche que j'ai, avec toute la foi que j'ai, j'aurais eu le courage de faire ce que tu fais. Je ne sais pas. Et monsieur Mike Kalambaye, on vous entend pas sur cette histoire, peut-être certainement pour des choix personnels, pour des choix stratégiques, anyway, mais moi, je me base uniquement sur la généalogie de la situation et je me dis que là, il y a peut-être quelque chose à revoir, s'il vous plaît, dans la façon de faire. C'était votre épouse. Vous devriez l'enseigner. Elle ne connaissait pas le mariage. Mais vous connaissez la vie. Tu étais un tonton quand tu as pris cette jeune fille. Donc tu pouvais l'équiper. Tu pouvais la dresser. Tu pouvais la tenir. Merci beaucoup. Aïe, 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 Péniel. Il y a des femmes qui ressentent ta douleur, hein. Tchii. En tout cas, les mamans, gardez cette énergie. C'est très, très important, même pour l'évolution du Congo. On doit éduquer nos fils et nos filles de la même manière afin que nos fils connaissent la valeur de l'être humain. Une femme comme un homme mérite d'être traitée quasiment de la même manière. Il ne doit pas y avoir de différence entre un homme et une femme. Devant Dieu, nous avons tous la même valeur. Personne n'est au-delà de l'autre. Donc, nos mamans, les mamans qui ont des garçons, les mamans qui ont des filles, élevons nos enfants sincèrement et préparons nos enfants s'ils doivent entrer dans le mariage, que la responsabilité de chacun ne dépende pas du fait d'aller chercher de l'argent et de ramener à la maison. Que chacun sache son rôle et où se mettre. C'est très important. On a détruit beaucoup de choses dans notre culture. Beaucoup. Et l'instabilité prend tellement le dessus. Les gens ne se rendent même pas compte que l'éducation africaine ne demande à aucun homme de tromper la femme. Tromper est une trahison. Bonsoir. Bonsoir, on t'écoute. D'accord. J'ai vu que c'était plus pour les femmes. Apparemment, il y a personne qui voulait peut-être connaître la vérité. Et là, Cette misogynie, déjà, tu commences très très mal. Qu'est-ce qui était que pour les femmes?
Laisse-moi Regarde, parler. t'es rempli d'orgueil, tu commences, c'est quoi ça? Permets-moi de parler. C'est pas Mais question déjà, d'orgueil. quel live était pour les femmes? Si t'es monté, t'es un homme, c'est que c'est pour tout le monde. Permets-moi de parler, et puis tu peux conclure, au fait. Je sens que toi et moi, ça a bardé. Peut-être, mais peut-être pas aussi. Peut-être c'est pour t'aider aussi à comprendre certaines choses. C'est pas ça mon intention pour qu'on discute et tout. Et j'ai quand même décidé d'intervenir. Question de faire comprendre aussi certaines choses. En vrai, tout ce que les gens disent dans le réseau, tout ce que vous avez peut-être eu à lire, des articles et tout ça, peut-être c'est même pas ça la vraie version. Il faudrait d'abord être suffisamment informé avant de tenir en fait certains arguments. En tout cas, moi je suis ni pour Monsieur Mike, ni pour Madame Peniel. Mais avant, en fait, on n'est pas censé tout dire lorsque on n'est pas suffisamment informé, au fait. C'est plus dans ce sens-là. J'ai entendu beaucoup de gens dire beaucoup de choses négatives parce qu'il s'agit peut-être d'un homme qui a divorcé avec sa femme. En vrai, il faudrait quand même qu'on puisse avoir un peu de tolérance lorsqu'on prend la place peut-être de Madame Peniel. J'ai entendu une femme dire ici dans le live que Madame Mariam avait payé des gens pour de ruiner la vie de Madame Peniel. Déjà, la personne ne connaît même pas peut-être Madame Mariam en question. Peut-être elle n'a jamais vu Madame Mariam. Elle connaît peut-être pas sa vie. Certes, elle est une femme comme Madame Peniel qui est en train de souffrir en ce moment. Mais tu vois, en fait, Madame Mariam, dès le début, elle n'a jamais donné son avis sur cette affaire. Mais s'il y a des conseils, elle a toujours conseillé le pasteur Mike, sans pour autant entrer plus en détail parce que c'est l'affaire personnelle et confidentielle entre deux personnes. C'est vrai que pasteur Mike travaille, il ne travaille pas à Madjabou, mais c'est parmi les initiateurs de ces projets-là, ce qui fait que même si on voulait, au fait, qu'il ne soit plié là-bas, ça sera impossible parce qu'il est parmi les initiateurs de ces projets. Donc, c'est parmi les gens qui ont écrit ces projets-là, ce qui permet pas à Madjabou de prendre les restrictions sur lui. Et donc, déjà, il faut épargner certaines personnes. L'affaire concerne Messieurs Mike et Madame Penel. Moi, par contre, j'ai toujours vécu avec ces deux personnes-là. Je suis très souvent peut-être avec Pasteur Mike à cause de mon travail. Je travaille avec lui. Pas parce que je suis fan de lui, c'est pour préciser. Il a toujours été traumatisé depuis le début. C'est pas parce qu'il les voulait, il est toujours traumatisé. J'ai voulu que cette affaire se passe pareil parce que de temps en temps, il a toujours l'habitude de parler avec Madame Penel. Mais en fait, là, tu parles au nom de qui? Au nom de Mike, au nom de Mariam Bondo? Tu parles au nom de qui? Je parle au nom que je comprenne. Je parle au nom parce que tu parles comme quelqu'un qui les connaît personnellement, où tu dis le pasteur a jamais voulu, le pasteur ceci. En fait, t'es qui exactement? Est-ce que tu peux te présenter? Je voudrais peut-être pas me présenter, mais après ce que moi je vais... Si tu montes dans un live et que tu parles au nom de quelqu'un, donc c'est que tu fais peut-être le porte-parole. Non, pas nécessairement. D'accord, dans ce cas-là, tu les connais, tu dis que les personnes qui témoignent ne les connaissent pas. Donc présente-toi qui tu es. Moi, ça m'intéresse. Oui, au fait. Parce que si peut-être toi, tu as la solution pour arrêter tout ce fléau, moi, je veux bien. Tu es qui, papa? J'essaie de dire ceci. Ok, il se fait appeler depuis tout à l'heure. Tu es qui, papa? Est-ce que c'est aussi difficile de donner son identité, franchement? C'est pas important. Moi, si, c'est très important parce que si tu parles au nom de Mariam Bondo, c'est que tu dis que les gens ne la connaissent pas, toi, tu le connais personnellement. En fait, moi, je comprends pas. Pourquoi vous vous cachez? C'est pas important. Mais ici, tout le monde dans les lives s'est pas présenté aussi. Et chacun avait donné son avis. Toi, David. Tu t'appelles David? Désolé? Tu t'appelles David. Est-ce que tu es David? Non, pas du tout. Ok, très bien. Tu parles de Mariam Bondo au nom de qui? De Mariam? Bien sûr. Ok. Tu dis que les gens ne savent pas que Mike voulait que ça se passe en coulisses. C'est ça? Peut-être, ouais. Ok. Est-ce que après que les gens disent tout ce qu'ils sont en train de dire maintenant, est-ce que vous savez que le pasteur Mike, depuis un certain moment, il est en France pour parler avec Madame Peniel et que Madame Peniel n'était pas d'accord pour ça? Est-ce que vous le savez? Parce que les gens disent qu'il a disparu et tout ça. Est-ce que vous le savez? En fait, vous assumez même pas votre identité. Regardez là, vous montez dans un live et maintenant on commence à vous appeler. Oh, il regarde en plus mon live. Ça, tu le sais pas. Regarde, maintenant il descend.
Je t'avais laissé parler exprès parce qu'il fallait que tu t'exprimes. Tu vois, il y a la liberté d'expression, tu pouvais parler. Regarde, toi, t'es parti de toi-même en plus. Ils t'ont appelé en te disant descends, descends, descends. Finalement, en fait, quand on vous laisse l'espace pour pouvoir vous expliquer, regarde, il a été appelé, on lui a dit de descendre. Merci beaucoup, Niao. Je tenais vraiment à lire 2 passages de la Bible. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous parler ici des Mike comme serviteurs de Dieu, nanani, nanana. On en a marre d'entendre tout ça. Quand est-ce qu'on devient un serviteur de Dieu? En Tite chapitre 1, je commence au verset 7. En effet, étant intendant de Dieu, un responsable doit être exempt d'accusation. Il ne doit pas être entêté, ni coléreux, ni ivrogne, ni violent, ni avide de gains malhonnêtes, mais hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, fidèle, maître de lui, fermement attaché à la parole fidèle pour ce qui est de son art d'enseigner, afin d'être capable d'encourager par l'enseignement bénéfique et de réprimander les contradicteurs, car il y a beaucoup de belles, de vains parleurs, des trompeurs, un bon nombre d'entre eux étant des partisans de la circoncision. Il faut leur fermer la bouche car ces gens-là continuent à bouleverser des familles entières en enseignant pour un gain malhonnête des choses qu'ils ne devraient pas enseigner. 15 et 16. Toutes choses sont pures pour ceux qui sont purs, mais pour ceux qui sont souillés et sans foi, rien n'est pur, car leurs pensées, comme leur conscience, sont souillées. Ils déclarent publiquement connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, parce qu'ils sont détestables et désobéissants, et qu'ils ne sont approuvés pour aucune œuvre bonne. Deuxième verset, 1 Timothée, chapitre 3. La parole suivante est digne de foi. Si un homme aspire à être un responsable, il désire une belle œuvre. Il faut donc qu'un responsable soit irréprochable. Mari d'une seule femme, modéré dans ses habitudes, réfléchi, ordonné. Maman, attends. Doucement pour que tout le monde comprenne. Parce que quand les gens disent qu'on ne juge pas un serviteur de Dieu et qu'il y a des versets qui l'appuient, maman continue. Oui. Il faut donc qu'un responsable soit irréprochable, mari d'une seule femme, modéré dans ses habitudes, réfléchi, ordonné, hospitalier, capable d'enseigner. Que ce ne soit pas un ivrogne, ni un homme violent, mais un homme raisonnable, non querelleur, non ami de l'argent. Botapotaka au même rythme que mes doigts, botapotaka. Un homme qui dirige d'une belle façon sa propre famille, qui tient ses enfants dans la soumission en toute dignité. Car si un homme ne sait pas diriger sa propre famille, comment prendra-t-il soin de l'assemblée des dieux? Que ce ne soit pas un homme récemment converti, de peur qu'il se gonfle d'orgueil et tombe sous les coups de la condamnation portée contre le diable. D'autre part, il faut aussi qu'il reçoive un beau témoignage des gens extérieurs à l'assemblée, afin de ne pas tomber dans les déshonneurs et dans un piège du diable. De même, il faut que les assistants soient des hommes dignes, qui n'aient pas un langage double, qui soient modérés dans la consommation de vin, non avides d'un gain malhonnête, attachés au saint secret de la foi, avec une conscience pure. De plus, qu'ils soient d'abord mis à l'épreuve quant à leur aptitude, puis s'ils sont exempts d'accusation, qu'ils servent comme ministres. De même, il faut que verset 12, les assistants doivent être mariés d'une seule femme et diriger d'une belle façon leurs enfants et leur propre famille. Je tenais vraiment à lire ça parce qu'on en a marre de tous ces fanatiques qui viennent. On ne touche pas loin de Dieu. On ne touche pas loin de Dieu. Je ne connais pas son appel avec Dieu. Je ne connais pas nanani nanana.
Nous ne Amen, sommes plus amen, à amen, l'époque amen. où les Alors gens là, se défendaient maman avec les Cascade, mapapous. moi je connais les versets, mais je te prie de donner aux autres le verset biblique. Oui, c'est 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 10, et puis le verset 12. Et puis l'autre verset, c'était Tite, chapitre 1, verset 8 à, à 11, et puis verset 15 et 16. Donc, quand vous parlez des serviteurs de Dieu, la Bible dit, au dernier jour, beaucoup viendront, on a fait des miracles en ton nom, ils seront rejetés. Quand quelqu'un est pur, tout ce qu'il touche est pur. Mais quand quelqu'un est souillé, l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Alors quand vous parlez des gens, entre parenthèses, entre guillemets, les serviteurs de Dieu, mais qui font des bêtises, qui est là à prendre le vin sans modération, qui est là à prendre les diamants, il paraît, de quel serviteur de Dieu vous parlez? On ne touche pas un serviteur de Dieu. On ne connaît pas son appel avec Dieu. Arrêtez-nous ceci. Arrêtez de faire insulter les noms de Dieu. À moins que vous parlez de Dieu avec des minuscules. Parce que là, oui, on vous l'accorde. Mais si ce n'est que les dieux créateurs ici, les tout-puissants, même les bêtises là des péniels que vous êtes en train de publier sur les réseaux sociaux, si vous ne savez pas, vous êtes en train de condamner encore Mike au centuple. Parce que cette femme s'est mariée vierge, c'est-à-dire qu'elle s'est préservée jusqu'au mariage. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'après son mariage, qu'elle se conduise de cette façon-là pour que vous venez en parler, pour que vous venez la faire passer pour une adultère ou une, excusez-moi pour le mot, une pétasse? C'est par rapport à comment son homme l'a traité. Parce que si cet homme s'était acquitté de son rôle, selon le principe d'autorité établi par Dieu, l'homme doit suivre le modèle de Christ, doit suivre le modèle de Dieu. L'homme doit traiter la femme comme un vase faible. Si cet homme l'avait bien traité, si cet homme était vraiment bien avec elle, cette femme n'allait pas partir. Cette femme n'allait pas se conduire comme elle l'a fait. Donc, quelque part, Mike est aussi coupable de ça. Et la Bible dit aussi, quand vous poussez les gens au bout, les gens réagissent. C'est vrai que leur réaction n'engage que eux, mais quelque part, vous êtes aussi coupable. Par-dessus tout, il était le chef de cette famille-là. Donc, il a des comptes à rendre à Dieu. Ce n'est pas pour rien que quand Ève a mangé le fruit, Dieu n'a pas demandé à Ève, Ève, pourquoi tu as mangé le fruit? Il a demandé à Adam. Alors lui, en tant qu'homme de Dieu, là, que vous êtes en train de prôner, que vous êtes en train de crier haut, vraiment, il faudrait vraiment essayer aussi de vous-même de vous nourrir de la parole de Dieu pour parvenir à voir le bon et le mauvais. Parce que là, vous êtes dans le fanatisme. Vous êtes, je ne sais pas moi, hypnotisé ou quoi, mais le mal est visible comme ça, mais vous prenez carrément parti. Quand vous suivez les émissions, quand vous suivez les conférences de toutes ces femmes victimes de violences conjugaux, elles vous diront que ce sont des traumatismes qui ne partent jamais. Certaines d'entre elles déclarent même elles ont l'impression d'être mortes, mais vivantes. Elles sont là, il suffit de quelques événements encore qui s'est passé dans leur vie. Ça ne fait qu'aggraver encore leurs blessures. Ça reste en elles. Certaines ne cicatrisent même pas. Ce sont vraiment des gens vraiment à aider parce que ça reste gravé toute la vie. Et vous montez dans des lives, vous écrivez des commentaires, mais qu'est-ce qu'elle attend pour passer à autre chose? Pour toi, c'est si simple de passer carrément à autre chose. Essayons un peu d'être humains, c'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes dans notre société. C'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes dans le truc. Moi, je suis loup à 100%. Je suis loup à 100% et je sais comment les familles louba fonctionnent. Comme ils sont là, ils sont en train de faire ça sciemment. Tout à l'heure, quand je parlais de la maman de Mike, il y a quelqu'un qui m'a dit ne parle pas de la maman de Mike. Si sa maman est en vie et qu'elle voit tout ce qui se passe ici et elle ne dit rien, n'interdit pas toutes ces autres interventions, alors elle est aussi coupable. Peut-être même elle est aussi derrière ça. Tout le monde dans la famille de Mike en ce moment est en train de la pointer du doigt. Peu importe, même jusqu'à ses cheveux gris, Péniel parlera toujours de Mike parce que ce qu'il a fait là, ça reste à vie. Ça ne partira pas. Elle est traumatisée. Pourquoi vous vous en prenez à elle?
Une fois dans un live là, il y a une dame qui était là dans les commentaires en train de dire c'est un bon amant sur les lits. Donc elle n'a même pas honte de venir écrire dans les commentaires c'est un bon amant sur les lits. Donc il y en a certains qui sont là qui écrivent dans les commentaires qui sont les Makangou de Mike. Hein? Moi surtout cette fille Yvette là, cette fille Yvette évangélisatrice. Depuis quand une évangélisatrice est comme ça? Elle évangélise quoi? Elle évangélise quoi? Parce que quand il y a des problèmes, quand il y a des troubles, ceux qui entourent, les proches doivent être là, que tout se passe bien. Quand on parle de Jésus dans la Bible, on voit toujours autour, il y avait Marie, qui laisse les enfants à la maman. S'il est vraiment servi, qu'il soit conscient, au moins consciencieux, qu'il soit juste, qu'il soit réfléchi. Ce n'est pas ce qu'il est en train de faire là, non. Arrêtons un peu le fanatisme. Nous sommes stagnés au Moyen-Âge. Maman Cascade, je vais laisser la parole aux autres parce que je pense que le sujet nous interpelle tellement que les fanatiques de Mike, tant que vous aurez de l'autre côté des personnes qui viendront dénigrer Péniel, sachez que vous aurez Niaou pour établir la vérité et Niaou pour ne pas insulter mais poser les arguments. Je disais, vous êtes tous conscients que Mike Kalambay, c'est pas un pasteur. Moi, personnellement, je peux pas lui donner ce titre de pasteur parce que pour moi, il ne l'a jamais été. Parler au nom de Dieu ne fait pas d'une personne, ne fait pas de quelqu'un un serviteur. Un serviteur est censé refléter les fruits de l'esprit et pousser les gens vers Dieu. Pour moi, il ne peut pas l'être parce que dans son comportement, il ne reflète en aucun cas tout ce qui a été cité dans la Bible parce que c'est trop facile. S'il doit être un bon berger, il doit être l'exemple du bon berger. Le concert qu'il va faire, c'est un concert pour sa gloire à lui et pour son ego et non pour la gloire du Seigneur. Le Seigneur n'a jamais demandé à Mike Kalambay ou à un chrétien qui que ce soit d'aller se battre pour lui. Parce que même quand on avait coupé l'oreille d'une personne qui était venue le défendre, le Seigneur a demandé à la personne pourquoi tu l'as fait et puis il a réparé les dégâts. Parce qu'on ne se bat pas pour le Seigneur lui-même se fait justice. Il n'a pas besoin du mensonge pour qu'on vienne justifier le mensonge si c'était le cas. Donc, vous vous battez pas pour le Seigneur, mais vous vous battez pour Mike Kalambay, que j'appelle Mutakalambay. Donc, je suis désolée, c'est mon point de vue et ça ne changera pas tant que je n'aurai pas les preuves. Vous parlez de l'autre côté, Yvette parle, elle parle, mais il n'y a jamais des preuves. En tout cas, Péniel, elle pose les bases et puis elle pose les preuves, period. Pour protéger ses enfants, elle serait capable de sortir toutes ces choses. On doit la faire taire à tout prix. Maintenant, même dans mon live, on commence à demander à Péniel. Si elle veut ses enfants, elle n'a qu'à venir à Kinshasa. Nous savons très bien que la République démocratique du Congo est un pays corrompu. Avec de l'argent, on est capable de faire tout et n'importe quoi. Avec de l'argent dans ce pays, on est capable d'atteindre la vie d'une personne. Et vous lui demandez de venir chercher les enfants alors que c'est leur père qui a pris les enfants des États-Unis pour les ramener au Congo. Maintenant, vous lui demandez dans quel but? Pour quelle fin? Vous voulez en finir avec sa vie? Dites-le ouvertement. Comme vous faites la loi, comme soi-disant avoir de l'argent. Faites de vous des personnes plus importantes que d'autres. Vous voulez en finir avec sa vie parce que c'est un élément clé et gênant. C'est un élément clé et gênant pour vos affaires. Parce que oui, ce sont des entreprises et pas des églises à but lucratif. Ce sont des entreprises. Péniel se bat pas contre seulement Mutakalambay. Elle ne se bat pas que contre lui, elle ne se bat pas contre Erkelimbaï. Elle se bat contre tout un système. Et les personnes qui ne connaissent ni le droit ni la justice, c'est facile de dire, elle n'a qu'à aller vers la justice. On vous a dit, la justice se lève le matin et se lève un matin comme ça. Et puis la justice va récupérer les enfants. Vous savez, les accords politiques, on les appelle quoi? Vous savez combien de temps peuvent prendre une plainte pour enlèvement des enfants, le refus d'obtempérer, le refus de donner les enfants, de faire exécuter la loi comme elle a été donnée. C'est un enlèvement.
C'est un enlèvement. On peut dire de Péniel éducation à Moutakala et Mike d'où ses vidéos et la femme d'autrui dans son lit et la Bible dit tu ne convoiteras pas la femme d'autrui. Moutakala la même chose. Ces vidéos de Vaseline, Moutakala. Donc, et c'est qui est le prédicateur? C'est qui le serviteur de Dieu entre Péniel et Mike? Certains ont le cerveau à l'envers. Le fanatisme est tellement monté dans vos crânes que vous ne savez même plus adorer Dieu. Vous êtes des crétins au lieu d'être des chrétiens. Vous adorez un humain au lieu d'adorer qu'un seul être, le Dieu Tout-Puissant. Vous êtes tellement fanatique au point où vous oubliez que votre soi-disant pasteur est un humain. Et qu'il peut avoir des failles et des erreurs et même dans son comportement avoir des défauts. Faites ça avec d'autres personnes qui ne sont pas éclairées. Moi, personnellement, à partir du moment où cette femme, quand vous parlez, depuis vous êtes là, vous le défendez. Depuis vous êtes là, vous défendez votre pasteur, vous êtes 10 000. Elle vous montre tellement qu'elle est forte, elle est puissante, qu'elle se bat seule. Elle n'a même pas une famille qui lui porte. Elle n'a même pas quelqu'un qui la défend. Elle est seule. Les personnes qui disent que Boti Kanzamba jugé, allez dans 1 Timothée 3, verset 1 jusqu'à 10. S'il vous plaît. Et comme ça, tu reviens. Si tu as lu l'entièreté de ta Bible, tu n'aurais jamais écrit que laisse Dieu juger. La Bible dit que celui qui ne l'honore pas, ne mérite pas d'être honoré. C'est la Bible. C'est la Bible. Donc, lisez bien vos Bibles. Ne soyez pas fanatiques de l'humain, mais de Dieu. C'est un humain. Il est rempli de défauts et de désirs de la chair. Ce n'est pas un Dieu. Ne faites pas de lui un cibord. D'accord? Et Congolais, vous êtes fanatiques. Vous n'avez même pas la lucidité de vous rendre compte qu'il a fauté. En tout cas, cette nana, entre-temps, vous l'insultez, mais elle fait bouger vos trônes. Entre-temps, vous insultez Péniel, mais à elle toute seule, la folle, comme vous dites. La folle fait bouger vos trônes au point où vous êtes obligés. Vous qui dites qu'elle raconte des mensonges, elle raconte que des balivernes, vous êtes obligés de vous défendre face aux mensonges d'une folle. Mais attends, on se bat pour la vérité ou bien on se bat pour le mensonge? On justifie un mensonge. Bravo Péniel, tu as gagné. Moi personnellement, j'ai dit que tu peux continuer. Péniel, tout ce que tu vas trouver sur ton chemin, même les morts, toutes les personnes que tu vas trouver sur ton chemin, écrase. N'hésite, écrase. Comme ça, ils vont apprendre que la colère d'une mère, on ne joue pas avec une mère. Péniel, écrase toutes ces personnes qui sont sur ton chemin. Quand tu étais en train de te battre, Péniel, quand tu étais en train de souffrir dans ce mariage, toi, une petite fille, quand tu t'as vu que tu te faisais battre, tu as eu la jugeote de quitter ce mariage. Beaucoup d'entre elles sont dans des mariages où on les frappe. Mais elles n'ont pas ce courage-là de quitter comme toi. Yvette, viens t'asseoir et dire aux gens pourquoi toi t'es sortie de ton mariage. Et que tu demandes à Péniel que si elle ne serait pas partie de son mariage, elle aurait été mieux. Mike n'est pas un sujet américain. C'est un résident américain. C'est pas un sujet américain. Shaddai et Zion, ce sont des sujets américains. Ça va prendre peut-être du temps à l'État, oui. Mais maman, Péniel, continue à être procédurière. Tout ce que tu vas avoir, tous les tenants, tout le dossier que tu vas monter, fais-le pour le bien de tes enfants. Tu auras des femmes qui ont la clarté d'esprit de se baser sur ce que disent les Saintes Écritures. De se baser sur ce que nous pouvons voir. Actuellement, là, la seule personne qui montre des preuves très claires, c'est toi. Actuellement, la personne qui va ramener des preuves claires, depuis ils ont commencé à dire il a gagné le procès, alors que moi j'ai reçu ça. Comment c'est possible qu'elle nous montre des documents où elle a le custody?
Comment c'est possible? Mais depuis qu'il vous a dit qu'il avait gagné le procès, où sont les documents? Où sont les documents? Argumentez, pas qu'avec des paroles. Où sont les preuves? C'est facile de venir dire à tout le monde que c'est une Ndumba. Les insultes, c'est pour les faibles. Les personnes qui ne peuvent pas argumenter sont obligées d'insulter. C'est normal. Quand vous êtes à court d'arguments, c'est normal. Je comprends. Je suis en train de vous frustrer. Je suis en train de vous énerver. Et c'est ça qui est bon. C'est ça même. Je vous énerve. Encore plus en français. Ah, je t'énerve. Hein. Aïe, 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 t'es obligé de m'insulter. Parce que si tu m'insultes pas, comment tu vas me montrer que j'étais énervé? J'ai atteint ton cerveau. En tout cas, j'ai atteint ton cerveau. Tu vois comment je peux danser sur ton cerveau, hein? Ouais. J'ai danse dessus. La folle, la seule folle que j'ai vue dans ma vie être cohérente comme Péniel. Et le pire, c'est qu'elle n'a pas besoin d'en faire un live juste avec ses écrits. Twitter. Le pire, c'est que c'est une anglophone. Mais elle écrit français d'une clarté, puis elle le parle. Mais c'est dingue. Le pire, c'est que toutes ces personnes qui défendent sont incapables de tenir un discours comme elle. Mais c'est elle la folle. Elle a grandi aux États-Unis, mais elle peut passer un message en français du matin au soir. Mais tous ces incapables qui viennent défendre soi-disant leur pasteur sont incapables de tenir un discours 1 heure en français. Pourtant, ces personnes ont étudié tous au Congo. Et au Congo, on n'écrit pas en lingala à l'école, mais on écrit en français. On va comprendre. Le pire, c'est que dans tout ça, tout le monde va faire des lives. Tout le monde va faire des lives. Mais Péniel a juste besoin de quelques mots qu'elle va poser sur Twitter. Et la folle va inciter les autres personnes qui sont soi-disant sains à intervenir dans son dossier. Waouh, quel exploit! Yvette ala la ralisou ta comment adok ma mutu mobimba kaka Péniel. Mutali, mais oloda sa mutali boma melaka bakisi. Mais siko oso maloba mutali boma on a besoin de décrédibiliser mutali boma poani. Na ba page polémique, on a besoin de décrédibiliser mutali boma ndeni. Na ba page polémique. Bon ça na besoin de décrédibiliser mutali boma ndeni. Na comprendre te. Mais bino moko mutu bozo la qui ça vraiment que moi no aso ba makamba solo. Siko, vous êtes soi-disant les pasteurs. Pourquoi vous ne délivrez pas les démons qui sont dans Péniel? Déjà, un sujet qui est censé être dans ta maison, tu n'as pas pu gagner cette âme-là. Cette âme-là est devenue l'élément perturbateur. Quand toi, Mike, tu t'es marié, Moutakalambaye, quand tu t'es marié à cette femme, Dieu ne t'avait pas montré que cette femme n'était pas la femme de ta vie, même en vision. Hein, pasteur? Même en vision, tu n'avais pas reçu que ça, c'était pas la femme de ta vie. Péniel est devenue mauvaise parce qu'elle est sortie de ta maison. Vous qui dites qu'elle est folle, mais vous avez les solutions. La Bible vous donne le pouvoir de marcher sur toute entité. La Bible vous donne ce pouvoir. Mais comment? Mais attends, mais laisse-moi dire les hommes de peu de foi. Les hommes et des femmes de peu de foi. Dieu vous a donné un sujet de gloire. Vous avez été incapable de guérir ce sujet de gloire. C'est quel Dieu? Je vais faire comme les... Quel Dieu vous priez? Hein? Mike, Dieu a été incapable de te montrer la femme de ta vie dans tes rêves. Tu n'as pas assez gêné, tu n'as pas reçu les red flags. Les signaux que la Bible parle pour savoir si celui-là, cette femme était destinée.
Donc, comment veux-tu que dans ta propre maison, ça brûle? Mais tu veux donner conseil à d'autres couples qui, eux, ont trouvé leur moitié. Bah, crétin, faites pas ce genre de débat avec certaines personnes. Comme toujours, à chaque fois que vous venez de la même façon, dites-lui, je suis ouverte à la discussion à une seule condition, que cela soit enregistré. S'ils veulent enregistrer ou j'enregistre, j'ai pas de problème. Mais je refuse à ce que ce soit juste une conversation entre lui et moi, sans d'autres oreilles. Je refuse. Je veux bien l'écouter, hein. Il n'y a pas de problème. Mais il envoie déjà des gens venir le défendre. Et à chaque fois que je vois les arguments de ces personnes ne sont pas fondés, ni des preuves, il n'y a aucune cohérence. Vous êtes tellement capable de dire que oui, Niaou est parti lui demander de l'argent, comme on a refusé de lui donner de l'argent, c'est pourquoi Niaou est frustré. Vous êtes trop capable. Vous avez trop de vices. Trop de vices. Quand vous voulez marcher avec une personne sournoise, vaut mieux être clair. Comme on ne veut pas tomber dans vos panneaux là. Discussion publique. Quand on marie une femme, je suppose que la femme est sous l'autorité de son mari. Quand elle était dans la maison de ses parents, ce n'était qu'une étudiante. Quand on a sorti Péniel de la maison de ses parents, elle n'avait pas de dépression chronique. Quand on a sorti Péniel, la Bible dit, un homme et une femme qui se marient deviendront une seule chair. Ça, c'est la Bible, ok? Tapotez, s'il vous plaît. Le mari et la femme deviennent une même chair. Ils ne forment plus qu'un, les deux. Comment est-ce possible que on puisse donner le sujet de Péniel à son parent alors que Péniel est une seule chair avec Mike? Puisque les relations sexuelles ne sont pas que physiques, mais elles sont aussi spirituelles. Que ce soit dans la Bible ou dans tout, même dans la science. La science dit des relations sexuelles que c'est une fusion d'énergie. La Bible dit que c'est une liaison, les relations sexuelles, c'est une liaison qui engendre et les bénédictions et les malédictions. Quand vous devenez une seule chair là, vous ne faites plus deux personnes, mais vous ne faites qu'un. Donc que ce soit la malédiction, que ce soit la bénédiction, vous partagez ensemble. Le destin de la personne à qui tu t'accouples devient ton destin. Ces combats deviennent ton combat. Hein? Donc, ça veut dire que si Péniel est folle à l'heure actuelle, Mike est fou. Ça veut dire que le destin de Mike est lié à celle de Péniel. Bibliquement. En fait, vous êtes en train de chasser Péniel. Sachez que vous chassez aussi Mike, hein? Parce que les deux là sont liés par le lien du sang. Aïe, aïe, aïe. Donc, sachez que le destin de Mike, c'est aussi le destin de Péniel. Ils sont liés par le lien du sang. À vie. À moins de prendre Zion et Shaddai, de les détruire. Ou vous prenez seulement les enfants là. Vous mettez fin à leur vie. Ok? Mais si vous ne voulez pas faire ça, ils sont liés à vie. En tout cas, il fallait demander à Dieu de vous montrer. Et Dieu n'a pas montré à votre pasteur qui peut prédire vos vies. Il n'a pas montré son avenir. Bon, comme il se dit, bon, maman. Oh, mais c'est lui qui était marié à une folle. Mais vous ne voyez pas que lui-même, il est en train de gâter sa vie? Parce que quand il vous demande d'insulter son ex-femme, là, ça ne l'honore pas. Ça ne l'honore pas. Ça honore pas votre pasteur. Ce que vous faites là, selon la Bible, si vous lisez réellement la Bible, vous allez arrêter. Vous allez rester calme, vous allez même fermer vos bouches et le défendre dans votre cœur, je vous assure.